Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle qui s'intitule Un jour rêvé pour le poisson banane. Il s'agit d'une nouvelle de l'écrivain Salinger, publiée en 1948. Dans un hôtel, des publicitaires monopolisent la ligne, ce qui fait que Muriel Glass a dû attendre longtemps avant de recevoir le coup de fil qu'elle attendait de sa mère. Quand le téléphone sonne enfin, Muriel prend son temps pour finir de se vernir l'ongle. Elle ne décroche qu'au bout de quelques sonneries et l'opératrice lui passe sa mère. La mère est inquiète à propos de sa fille dont elle attendait un appel. Quand la mère apprend que c'est Seymour qui conduisait pour venir à l'hôtel, cela ne semble pas lui plaire et elle demande à sa fille s'il n'a pas fait quelque chose d'étrange avec les arbres. Muriel tente de changer la conversation en parlant de la réparation de la voiture du père, mais la mère revient à Seymour car elle s'inquiète de la manière dont il surnomme sa fille. Elle lui raconte qu'il ne l'appelle plus par ce surnom, mais qu'il l'appelle maintenant Miss Traînée Spirituelle 1948. La fille questionne sa mère à propos d'un livre que Seymour lui a envoyé d'Allemagne car elle ne sait plus où elle l'a mis. La mère lui dit que ce livre est dans la chambre de Freddy. Seymour a demandé à Muriel si elle avait lu ce livre alors que le livre est écrit en allemand, langue que ne connaît pas Muriel. La mère lui dit que son mari a parlé des agissements étranges de Seymour au docteur Sivetsky. Ce docteur a trouvé que l'armée n'aurait jamais dû le laisser partir de l'hôpital si tôt et que Seymour risque de perdre le contrôle de lui-même. La fille essaie de rassurer sa mère en lui disant qu'il y a un psychiatre dans cet hôtel, un certain Reiser. Les parents sont si inquiets que le père voulait télégraphier à sa fille afin qu'elle revienne à la maison. Cependant, Muriel ne veut pas revenir. C'est la première fois depuis des années qu'elle part en vacances. De plus, elle a attrapé plein de coups de soleil malgré le pot de bronze donné par sa mère. Muriel a d'ailleurs parlé avec ce psychiatre alors que Seymour jouait du piano. Ce docteur lui a demandé si son mari était malade. Muriel a d'ailleurs pris un verre avec ce docteur et avec sa femme qui portait cette horrible robe verte déjà vue en vitrine par Muriel et par sa mère. La mère veut vraiment savoir ce qu'a dit ce docteur à propos de Seymour. La fille explique à sa mère qu'elle n'a pas pu expliquer toute l'affaire au docteur car il y avait trop de bruit et car il fallait des informations sur l'enfance de Seymour qu'elle n'avait pas. De toute façon, elle pense qu'elle va le revoir. La conversation tourne autour de vêtements et de la chambre d'hôtel qui déçoivent tous de Muriel. Elle aurait aimé récupérer la chambre d'hôtel qu'ils avaient eue avant la guerre. La conversation revient tout de même à Seymour dont la mère cherche à éloigner sa fille en la faisant rentrer à la maison ou en la faisant partir en croisière seule. La mère reproche à sa fille d'avoir attendu un homme tel que Seymour durant toute la guerre. La fille essaie de faire raccrocher sa mère en lui indiquant que sa note téléphonique va être salée ou que Seymour va bientôt arriver, mais rien ne la fait lâcher et le sujet revient toujours à Seymour. Quand elle apprend qu'il est sur la plage, elle s'inquiète de la tenue de cet homme. Seymour reste couché sur la plage et il garde son peignoir car il ne veut pas que les gens voient son tatouage qu'il n'a pas. La mère veut que sa fille l'appelle si Seymour fait ou dit quelque chose de bizarre. Sybil Carpenter demande une glace à sa mère qui lui étale une lotion solaire. Madame Carpenter laisse ensuite sa fille seule sur la plage tandis qu'elle-même et sa voisine de fauteuil, Madame Hubel, vont à l'hôtel prendre un martini. Sybil rencontre Seymour et elle lui demande s'il va dans l'eau. Seymour semble la connaître et il lui demande ce qu'il y a de neuf dans sa vie. Elle lui dit que son père arrivera par avion demain. Quand elle lui demande où est la dame, il lui répond qu'elle peut être dans différents endroits. Il la complimente sur son maillot de bain bleu, qui est en réalité jaune, chose qu'il semble ne remarquer qu'après qu'elle lui ait dit. Elle lui redemande s'il veut aller dans l'eau et elle tâte sa bouée qui n'est pas assez gonflée. Il veut en savoir plus sur Sybil et il lui attrape les deux chevilles. L'enfant lui dit qu'elle est capricorne. Puis elle dit que Sharon Lickshups lui a dit que Seymour l'a laissé s'asseoir à côté de lui au piano. Sybil lui en veut et elle aurait préféré qu'il la pousse. Seymour lui parle de poisson banane qu'il pourrait essayer d'attraper. Seymour défait son peignoir, prend sa bouée et prend la main de Sybil. Sybil dit n'avoir jamais vu de poisson banane. Quand il demande à la petite où elle habite, elle répond qu'elle ne sait pas. Après que Seymour lui ait dit que Sharon, qui est pourtant moins âgée qu'elle, le sait, elle lui dit qu'elle habite à Whirley Wood, dans le Connecticut.
La conversation tourne autour d'un livre, le petit Sambo noir qui parle de tigres autour d'un arbre. Elle lui demande s'il aime la cire, les olives et Sharon. Il répond oui à tout et il fait remarquer que Sharon n'embête pas les petits chiens de l'hôtel contrairement à d'autres. Quand elle lui dit qu'elle aime mâcher les bougies, il lui répond comme si cela était le cas de tout le monde. Arrivé à l'eau, Seymour trouve l'eau froide. Une fois dans l'eau, il met Sibylle sur la bouée. Il lui demande de chercher les poissons bananes qu'elle ne voit pas. Il lui raconte l'histoire des poissons bananes. Lorsque ces poissons rentrent dans une grotte où il y a des bananes, ils se conduisent comme des cochons. Ils mangent tellement de bananes qu'ils ne peuvent plus sortir. Ils meurent de la fièvre bananière. Après une vague, la petite lui dit avoir vu un de ces poissons qui avait 6 bananes dans la bouche. Seymour embrasse la voûte du pied de Sibylle. Sibylle veut continuer à nager, mais Seymour ramène la bouée au bord et il court vers l'hôtel. Il remet son peignoir et il reprend sa bouée. Dans l'ascenseur, il est persuadé qu'une dame regarde ses pieds alors qu'elle dit regarder le sol. Cette femme sort de l'ascenseur avant lui. Seymour monte au 5e et il rentre dans sa chambre. Muriel s'est endormie. Dans une valise, il prend un automatique et il se tire une balle dans la tête. Tous les individus de cette nouvelle sont bizarres. La mère de Muriel semble être obsédée par ce que fait Seymour. Même si la fille trouve des stratagèmes pour la faire raccrocher ou lui faire parler d'un autre sujet, la mère revient sans cesse sur ce qu'a fait ou fera Seymour. Ces explications ne sont d'ailleurs pas claires. On ne sait jamais exactement ce qu'a fait Seymour. La fille est également bizarre. Elle attend un coup de fil de sa mère, mais quand le téléphone sonne enfin, elle met du temps avant de répondre. Si Seymour est effectivement un homme dangereux comme l'indique sa mère, pourquoi ne s'inquiète-t-elle pas davantage pour Seymour ou pour sa propre sécurité ? Pourquoi ne voit-elle pas les agissements étranges de son mari et qu'elle ne semble remarquer que sa pâleur qui lui semble être la seule raison pour laquelle elle s'inquiète ? Si elle n'était pas inquiète pour son mari, pourquoi aurait-elle parlé à ce psychiatre dans l'hôtel ? Madame Carpenter agit également étrangement. Pourquoi laisser seule une jeune enfant sur la plage tandis qu'elle va boire de l'alcool à l'hôtel avec sans doute une de ses amies ? Sibylle est aussi bizarre. Pourquoi a-t-elle dit avoir vu un poisson banane ? Pourquoi vouloir rester dans l'eau alors qu'elle avait eu peur de s'éloigner du bord auparavant ? La petite fille est attirée d'une certaine façon par Seymour. Ainsi, elle semble jalouse de Sharon. Elle n'a pas apprécié d'apprendre que Sharon s'est assise à côté de Seymour. Elle demande aussi où est la dame. Même si elle ne dit pas son nom, on peut deviner qu'il s'agit de Muriel. Sibylle parle plusieurs fois de glace, alors que dans la conversation, cela n'a pas de sens. Le nom glace se prononce de la même manière que le nom de famille de Seymour. Quand Sibylle demande une glace, elle demande à voir Seymour. Le type le plus louche reste Seymour. Les exemples d'agissements bizarres racontés par la mère de Muriel, mais cependant flous, mettent le doute quant à l'intégrité psychique de Seymour. On sait que Seymour a été envoyé par l'armée dans un hôpital, mais on ne sait pas pourquoi. Ces agissements sur la plage ne sont pas là pour nous rassurer. En premier lieu, le comportement avec Sibylle est des plus mystérieux. Tout laisse à croire qu'il s'agit d'un pédophile, par exemple avec son histoire de poisson banane, avec la pouille dégonflée qui pourtant supporte le poids de Sibylle dans l'eau et qui devient humide après être sortie de l'eau. Seymour souhaite être proche de Sibylle sur la plage, par exemple quand il demande à ce qu'elle se rapproche pour être sûr que son maillot de bain est jaune. Seymour, une fois dans l'eau, semble se rapprocher de plus en plus de la bouée. Seymour dit également oui à toutes les questions de Sibylle quand elle lui demande s'il aime telle ou telle chose. En ne la contrariant pas, il peut ainsi espérer quelque chose de la fillette. On ne sait pas grand-chose des relations entre Seymour et les adultes. Les lits jumeaux dans la chambre d'hôtel ne présagent rien de bon pour la relation qui existe entre Seymour et sa femme. Les gens discutent de Seymour, mais ils ne sont pas en relation avec lui. Ainsi, le docteur de l'hôtel parle de lui alors que Seymour est en train de jouer du piano. Muriel et sa mère en parlent alors que Seymour est sur la plage. Le père de Muriel parle de lui au psychiatre, mais une fois de plus, Seymour n'est pas là. La seule relation qui se passe avec un adulte est dans l'ascenseur. Cette relation se passe mal puisque Seymour semble agressif envers cette femme en pensant que celle-ci regarde ses pieds. Il n'adresse que 4 mots à la fille qui conduit l'ascenseur. Même sans le coup de fil de la mère de Muriel, on trouve le comportement de Seymour sur la plage étrange. Ses relations avec les enfants sont tout autres.
En plus d'être attirée par eux, les fillettes semblent elles aussi attirées par lui. Devant Sibylle, cela ne gêne pas Seymour d'enlever son peignoir qui permettrait de voir son tatouage qu'il n'a peut-être pas. Muriel, avant la guerre, était peut-être elle aussi une petite fille, ce qui expliquerait qu'elle ait pu attendre Seymour durant toute la guerre, car, comme ses fillettes, elle a dû ressentir un tel désir qu'elle a été capable d'attendre si longtemps. Maintenant que Muriel a grandi, il ne peut plus être attiré par elle, ce qui expliquerait pourquoi il la surnomme Miss Traînée spirituelle 1948. Les adultes sont vus comme des enfants. Par exemple, la relation entre Muriel et sa mère ressemble à une conversation entre une petite fille et sa mère. Muriel n'arrive pas à affronter vraiment sa mère et elle cherche des subterfuges pour lui faire changer de sujet. Quand sa mère reprend le sujet de Seymour, Muriel met tout son poids sur une jambe. Seymour, lui aussi, peut être vu comme un enfant. Par exemple, il lit un livre pour enfants. Il a avec lui une bouée alors qu'il semble savoir nager. Il n'est pas sûr que cette bouée ait été destinée à Sibylle. Seymour semble avoir des jeux d'enfants, comme donner des surnoms incongrus à sa femme, faire des bêtises avec les photos des Bermudes. Les enfants, au contraire, sont vus comme des adultes. Ainsi, on laisse Sibylle seule sur une plage. On laisse Sharon s'asseoir à côté d'un inconnu un soir. La mère irresponsable laisse sa jeune fille toute seule sur la plage. Sa fille a par ailleurs un maillot de pièces, alors que le haut ne lui servira que dans quelques années. Ouvrez bien grand vos yeux et cherchez les poissons bananes. C'est un jour rêvé pour les poissons bananes. Je n'en vois aucun, dit Sibylle. C'est compréhensible, leurs mœurs sont très particulières. Il continuait à pousser la bouée. L'eau n'atteignait pas encore sa poitrine. Leur existence est très tragique, dit-il. Tu sais ce qu'ils font, Sibylle ? Elle hocha la tête. Eh bien, ils nagent jusqu'à une grotte où il y a beaucoup de bananes. Ce sont des poissons d'apparence normale quand ils y entrent, mais une fois dedans, ils se comportent comme des cochons. En fait, j'ai entendu dire que certains poissons bananes peuvent entrer dans une grotte de bananes et y manger jusqu'à 78 bananes. Il rapprocha la bouée et sa passagère d'un pied vers l'horizon. Naturellement, après cela, ils sont si gros qu'ils ne peuvent plus ressortir de la grotte. Ils ne passent plus par la porte. Pas trop loin, dit Sibylle. Qu'est-ce qui leur arrive ? Qu'est-ce qui arrive à qui ? Aux poissons bananes. Oh, tu veux dire qu'après qu'ils aient mangé tant de bananes qu'ils ne peuvent plus ressortir de la grotte aux bananes ? Oui, dit Sibylle. Eh bien, je suis désolée, Sibylle, mais ils meurent. Pourquoi ? dit Sibylle. Eh bien, ils attrapent la fièvre bananière, une maladie terrible.